Moi, c'est Mathieu et lui, c'est Jacques. Nous sommes frères et chefs cuisiniers français. Passionnés de cuisine depuis notre enfance et globe-trotteurs dans l'âme, nous avons ouvert notre premier restaurant en Espagne. Après une incroyable aventure dans Top Chef, nous avons été choisis comme jury dans un concours international de cuisine en Polynésie française. Aujourd'hui, nous voici de retour, ici, à 15 000 km de la France, pour rencontrer des chefs polynésiens et leurs différents producteurs. Nous les surprendrons en cuisinant ensemble dans les lieux les plus beaux et les plus insolites de Polynésie. Madame, monsieur, Yaorana et Maeva sur l'île de Rayatea. Yorana, Yorana. Tellement de charme dans ce marché à Rayatea. Ah oui, je serais bien resté plus longtemps, mais on doit aller voir la chef Joko. Ah oui, Joko, apparemment, elle a vraiment une cuisine familiale et du cœur. Ouais, bah on y va. Hein. On y va, Maruru. Maruru. Tu vas attaquer le poisson et puis tu vas prendre les concombres que tu vas découper en petits dés. Tu me prends une autre petite assiette chinoise bleue. Stop. Alors là, on rentre direct dans un univers. Ah ouais, il y a plein de détails. Ça se voit qu'il y a une âme, mais surtout, il y a du vécu. C'est magnifique, avec le ponton, l'eau turquoise, les pieds dans l'eau. C'est paradisiaque, non? Bah tiens, il y a le menu là, Mathieu. Même dans le menu, hein, tu vois vraiment influence chinoise, salade de France. Burger thaï au steak de thon. Bah, c'est vrai, il y a beaucoup d'influences du monde entier, j'ai l'impression. D'ailleurs, je commence à entendre les casseroles s'agiter là. On va voir la chef et j'espère qu'on va pas la déranger pour ce midi. Allons-y. Bon, allez, hop. Yorana! Bonjour. Elana. Ça va, tout va bien? On dérange pas? Non, c'est un peu le rush du midi, mais ça va. C'est toujours un plaisir d'accueillir les gens au Fish and Blue. Qu'est-ce que vous préparez ce midi? À midi, je vous fais un petit tartare de poisson. Ce poisson, c'est le méca, c'est l'espadon des profondeurs. Oula, Voilà. ça donne envie, hein. Alors, d'ailleurs, goûtez, il est extra. On a beaucoup de chance d'avoir ce produit en Polynésie. C'est Voilà. vrai, c'est bien fumé et bien Ouais, gras. hein. Oui, ouais. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici alors? Moi, j'ai ouvert ce restaurant il y a 5 ans. J'ai tout créé. Je suis arrivée un jour ici, il n'y avait pas grand-chose. J'ai poussé le portail, j'ai vu le bleu, j'ai vu une petite bande de sable et je me suis dit, ici, il faut quelque chose. Il faut un petit resto sympa, branché et surtout une ambiance waouh, vacances. Et un restaurant feel home, que les gens se sentent à la maison. Aujourd'hui, pourquoi t'aimes cuisiner? Parce que j'aime donner du bonheur, parce que j'aime créer et que pour bien vivre, on a besoin de passer à table. Et c'est tellement un lieu de convivialité. Et moi, je trouve que de réunir des gens autour d'une table avec un bon vin, avec un petit plat improvisé, c'est génial. Voilà. Bon, Océane, tu vas terminer. Les chefs, on va aller voir nos producteurs. D'accord? Allons-y, très bien. Super. Bon service! Bon service, Océane!
que c'est depuis l'enfance que tu as voulu faire de la cuisine? Ah mais pas du tout. Du tout, parce que maman, elle cuisinait tellement bien. Je suis la dernière de 8 enfants, toujours des grandes tablées. J'étais en admiration devant ce qu'elle faisait, mais pas un seul moment je caressais ce rêve-là. J'y pensais pas. Voilà. Je me mettais pas dans les traces de ma mère pour faire une cuisine, mais j'aimais déjà les bonnes choses, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a fait le déclic où tu t'es lancé dans la cuisine? Le déclic, il s'est fait quand j'étais maman, très jeune. C'est là, je crois que le meilleur livre de cuisine, c'est quand t'as pas un rond, que tu as des enfants à nourrir et qu'il faut que tu fasses du bon et du beau. Parce que j'avais quand même cette trace que ma maman m'avait laissée de donner envie, d'être joyeuse, généreuse et de donner cette envie aux enfants de se mettre à table. Et maman, je l'entends toujours dire à table. Et on arrivait. Et moi, avec les petits, ben ça a été ça. Voilà. Je t'entends beaucoup parler de ta mère. Ce que tu as fait dans ton restaurant, est-ce que c'est pas pour un peu lui rendre hommage? Mais tu vois, j'ai envie de pleurer quand je parle de ma mère parce que maman, elle m'a tout appris. Et franchement, il n'y a pas un jour où je fais quelque chose et où je me dis pas, maman, je pense à toi, je le fais pour toi, tu es derrière moi. Et puis, on est entrepreneurs, tous là, tel qu'on est. Et je dis que c'est, si on est là, si on est capable d'entreprendre, de recevoir, c'est grâce à ce que nos mamans nous ont laissé en... Moi, j'appelle ça un capital, c'est le plus bel héritage. Et c'est vrai que maman, elle m'a... Moi, j'ai fait une petite larme, vous m'excuserez, c'est comme ça, voilà. Mais c'est vrai que maman, c'est mon émotion, c'est mon essence même. Et que, d'ailleurs, c'est la direction que j'ai voulu donner à mon restaurant. Je ne suis pas un chef, je suis une cuisinière de famille parce que, en fait, j'ai plus envie d'accueillir mes hôtes comme des invités en étant maîtresse de maison. Les Américains disent feel home. J'aime bien cette expression parce que feel, c'est le cœur. C'est feel home, c'est on se sent à la maison. Et c'est vrai que, je pense que vous l'avez compris, ma maman a une très grande importance. Elle nous a quittés malheureusement, mais elle est très très présente. Il n'y a pas un jour où elle n'est pas avec moi, où j'ai un petit signe, où j'ai quelque chose et où elle me booste. Et c'est une présence permanente et ô combien importante. Ça, c'est sûr. C'est pas encore mûr, hein? Non, C'est pas encore c'est mûr. pas encore Ok. mûr. Moi, je regarde, quand c'est comme ça, c'est bon, il y a. Voilà. Ah, ça c'est magnifique, ouais. Bien Hein? jaune. Hein. Voilà. Hey Loïc, coucou, contente de te retrouver. Je te présente Mathieu et Jacques. Voilà, les chefs. Je vous présente Odile. On est dans sa plantation de vanille, dans sa vanillerie. Regardez, elle a de magnifiques gousses. Comment tu fais pour avoir cette gousse? Au départ, il y avait une fleur de vanille en fait. Regardez les amis, la voilà. C'est la fleur de vanille. Ouais. Elle est magnifique, elle est bien grosse et elle vient juste d'éclore aujourd'hui. C'est seulement à ce moment-là que l'on peut marier la fleur de vanille. 4 heures, voire 5 heures plus tard, la fleur va se refermer toute seule. Et si vous n'avez pas marié la fleur ne donnera pas de gousse. Et du coup, comment tu maries? Mais je vais laisser Odile vous montrer comment elle marie. Moi, il y a 2 poches. Et moi, je récupère le jaune. Et puis, il y a une poche là en dessous, je mets dedans. Et j'appuie. Et puis, je fais comme ça. C'est tout. C'est magnifique. Voilà. Et il y a une période où c'est en floraison Normalement, la floraison débute plutôt au mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Voilà. D'accord. Si vous avez une grande plantation comme ici de 2000 tuteurs, il y en a environ peut-être 3000 fleurs par jour et il faut toutes les marier. Hein. Voilà. Les tout premiers mois, vous avez la fleur qui va se faner ici. Et ensuite, à la base de la fleur, la gousse de vanille va grandir. Et il faudra attendre 9 mois, comme une gestation humaine, pour que les gousses de vanille arrivent à maturité.
Ça commence à Elle sentir. commence hein. déjà à sentir, exactement. Ça vous dirait de cueillir vos premières gousses de vanille? Avec plaisir. Ah, c'est Allez. chouette ça, allez-y. Il faut juste couper à la base de la tige, ici. Mais ça marche. Voilà. Hop. et c'est Voilà, parti. génial. La prochaine étape, c'est la préparation des gousses, le séchage. Allons-y. Allons-y. Merci. Merci Odile. Merci Odile. Marororo. Les vanilles que l'on vient de récolter, il faut d'abord attendre que les gousses deviennent toutes noires. On les met dans des draps en coton au soleil et on les laisse sécher tous les jours pendant environ 3-4 heures. Et il faut faire ce même processus de séchage au soleil environ pendant 30 jours. Ici, il faut savoir que la vanille de Tahiti ne représente même pas 1% de la production mondiale. Voilà. Donc c'est une épice rare, mais avec un arôme, un goût complètement différent, parce que c'est une vanille d'exception. De toute ma vie, j'ai jamais eu autant de gousses de vanille de cette qualité dans mes mains. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est vachement huileux. Hein. Une vanille bien huileuse, c'est signe d'une bonne préparation. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. On met chaque matin sur cette table un grand tas de vanille et en fait Gilda ici, elle va masser avec délicatesse chaque gousse et en fait ce massage, ce toucher va lui permettre vraiment de contrôler la qualité de la gousse. C'est cette étape qui va faire développer le maximum d'arômes. Comment tu juges la qualité au toucher? Alors justement, c'est vraiment un savoir-faire, c'est une expérience en fait. Hein. Gilda, ce qu'elle va regarder, c'est vraiment la souplesse des gousses. Et en fait, c'est juste sentir le taux d'humidité de la gousse. C'est comme ça que l'on peut savoir si la gousse elle est prête ou pas. D'ailleurs, on peut la goûter? Oui, bien sûr, tiens, regarde. À l'intérieur, tu as des millions de graines, bien ouais. grasses. Vas-y, Joko, avant. Vas-y. Ah ouais, il a un Elle est petit peu gorgée de acidulé, graines. ouais. Acidulé, anisé également. Merveilleux le Mais c'est du beurre. C'est du caviar. J'ouvrais la bouche pour le Je dire. dirais que c'est du caviar. Pour moi, c'est le summum du plaisir. C'est délicieux. Et j'en prendrai même 3 pour nos recettes plus tard. Ça, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Loïc. Merci, Majoko. Merci. Merci, à la prochaine. On va sublimer tout ça. Merci tout le monde. Au revoir, Nana, Nana. tout le monde. Hey Farah, bonjour. Hey Yorana, Content ça d'être va? là, oui. Je t'amène les chefs, mes amis. Yorana, Jacques, Voilà enchanté. Jacques Mathieu, et enchanté. Mathieu, voilà. Bienvenue. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de débourrer des cocos déjà. Et puis je vais faire du coco râpé. Avec le coco râpé, je vais pouvoir faire du lait de coco. Je peux en essayer un? Ouais, vas-y. Et après, tu Et pousses. tu mets une main là pour tenir. Ah ouais. Et tu déchires, voilà. En appuyant celle-là. Ah, faut de la force. Voilà, ça déchire. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Il y a beaucoup d'eau quand même. Ouais, il y a de l'eau dedans. Voilà. Comment tu récupères l'eau? Alors, entre les deux yeux, tu as un trait et tu le coupes là, comme ça. Waouh! Et là, tu as de l'eau. Magnifique. Magnifique. Et que tu peux la boire cette eau? Ouais, tu peux boire. Ah, c'est très bon. Et là, je vais vous montrer autre chose. On appelle ça le huto, donc le coco germé. Hein? Voilà. hein. Waouh, Celui-là. magnifique. Donc ça aussi, ça se mange. Voilà. Un fruit dans le fruit. C'est ça. Super. On peut casser pour C'est le manger, dur. oui. C'est impressionnant. À la texture, on dirait un peu champignon et marshmallow, mais c'est très juteux, c'est très sucré. Et c'est très inspirant pour la recette. Hein. Et il faut râper cette chair blanche-là avec une râpe à coco.
Avec ça? Ouais, tu veux essayer? Vas-y. Ouais, ouais. Hum. Donc je fais quoi? Je m'assois Tu dessus? t'assois dessus, à Ok. cheval. Et Tu là? tiens avec les 2 mains et tu râpes. Voilà. Ah, ok. C'est bon, hein? Ah ouais. Oh, c'est vachement juteux, hein. T'as besoin de combien de coco pour faire 1 litre de lait? 6 cocos pour faire 1 litre. Ah, c'est du travail, hein. C'est du travail. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec le coco? Alors, ben déjà, le cocotier, c'est l'arbre de vie. On l'appelle comme ça. Hein? Pourquoi? Ben parce qu'avec le tronc, tu peux faire une maison. Avec les palmes de cocotier, tu peux t'abriter, tu peux faire une toiture. Et avec le kerehari, on peut s'habiller aussi, on peut faire des vêtements aussi. Hein? Et après, avec le coco, tu peux le boire, tu peux le manger, tu peux faire du lait. Et donc pour récupérer le lait, maintenant, je presse? Ouais, vas-y, tu peux presser. Ok. Voilà, tu serres bien et tu presses. Voilà. Wow! Ah, c'est beau ça. Mais comment tu fais pour en produire autant par jour? Tu peux pas comme ça. Ah, ben j'ai ma technique. Allez, venez, je vous emmène. Ok. On te suit. Ah, c'est donc ça ton secret pour en produire autant? Ouais, voilà, ben j'ai toute une équipe qui travaille avec moi et voilà. Ah, c'est génial. Et tu fais combien de litres par jour? 45 litres à 60 litres. Tout dépend des commandes. Hein. On livre tous les magasins, on livre quelques restaurants, les cantines scolaires et quelques hôtels aussi. Et parfois, on a des petites commandes sur Taha, Bora et voilà. Et t'as commencé quand? Eh ben, j'ai commencé en 2020, juste avant le Covid. On a commencé l'affaire tout doucement et l'énergie du Fénois et à la consommation locale, ben, ça a amplifié aussi. Hein. On a commencé par le lait de coco et puis après, j'ai voulu expérimenter à faire de l'huile de coco vierge. On fait aussi des coco-balls et maintenant avec le coco râpé qu'on presse, on fait de la farine de coco aussi. L'objectif, c'était de faire 0 déchet sur tout ce qu'on produisait. Hein. Allez, on met ça dans le panier. Tiens, Jacques. Ah, on a vraiment tout là. Super, Voilà. c'est génial. On va faire honneur à tous tes produits, merci beaucoup. Merci, allez. la prochaine. Ananas. J'ai hâte de voir ça. Mon Dieu, mais comme c'est beau. C'est extraordinaire, incroyable. Oh, c'est génial. On va sublimer tout ça. Je crois qu'on va se régaler, les garçons. Pour notre recette, voici le mahi-mahi. On va utiliser la cigale des mers. Et avec, donc on va faire des cocos en plusieurs variantes. Donc l'eau de coco, le lait de coco, la chair, l'huile, tout quoi. Moi, aujourd'hui, ça va être un steak de thon rouge en aller-retour. Ensuite, je fais un chutney minute ananas au sirop de vanille. On y va, les garçons. Bah c'est parti. Bah allons-y, hein. Bonne cuisine à tous. On va faire une bisque avec des produits locaux. Cigale de mer, gingembre, le basilic du jardin qui est très parfumé. Je vais mettre de l'huile de coco de tout à l'heure pour vraiment avoir un côté bien caramélisé. Et je vais prendre un peu de zeste de ce magnifique pamplemousse. Je vais faire une brunoise de cette germe de coco avec le concombre et après la mettre à l'intérieur de la bisque pour vraiment avoir un peu un côté très frais qui va se marier avec la vanille, quoi. Moi, je vais attaquer mon chutney minute ananas passion au sirop de vanille. L'ananas, il va briller, il va dorer et en fait, il va être beaucoup plus souple dans le chutney. L'élixir de vanille. Oh là là. Ouais, et je vais gratter un bâton de vanille que je vais rajouter. Hop là. Voilà, Ah bah c'est beau ça. mon chutney est terminé. Donc là, je suis en train de faire le mahi-mahi. Donc j'ai vu un beau morceau au marché. Donc j'ai pris la queue parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger parce que tu sais, c'est toujours trop fibreux. Et là, bah, je me dis, je vais peut-être faire un truc. Donc peut-être mettre du coco
à l'intérieur, le rouler. Donc là, j'ai ma casserole avec l'eau de coco. J'y mets le lait. Ensuite, directement les pots, tu vois, pour donner encore plus de gras. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre la casserole directement dans le feu. Et une fois que ça va être frémi, quoi, c'est là que je vais commencer à pocher. Quelle belle idée. Moi, de mon côté, au fait, la bisque, elle a bien réduit. Je l'ai mouillée avec un peu d'eau de coco. Donc là, maintenant, je vais l'infuser avec cette vanille qui est merveilleuse. Et bien sûr, je vais l'adoucir avec un peu de lait de coco. Donc là, regarde, je vais te montrer le mahi-mahi. Ah oui, ça Donc là, il est m'intéresse. juste poché. Ah, c'est magnifique. Donc maintenant qu'il est poché, tu vois, il n'est pas vraiment cuit au cœur. Et c'est ce qu'on veut, quoi. Et là, je vais le rouler dans le pak choy à l'aide de feuilles de banane. Donc en fait, l'eau de coco, il y a du sucre. Donc on va faire un caramel d'eau de coco. Et c'est avec ça que je vais brosser justement le poisson pour ensuite le cuire. Un peu de sel. Et là, direct dans les flammes. Au feu. Je vais carrément recouvrir. Comme ça, tout va bien caraméliser, quoi. Je vais vous faire un steak de thon en aller-retour. Alors, dans cette assiette, je vais mettre de la sauce de soja et du miel de Novalet. Je trempe, hop, mon steak de thon. Ça va lui donner une belle couleur. Ça va le caraméliser, hop. Voilà. Ah, ça, Oh donne, là Hop là. ça donne l'eau à la bouche, hein. Ah. Ce qui est très important, c'est que le thon reste rouge à l'intérieur. Donc quand je dis que c'est un aller-retour, ça va vraiment être un aller-retour. Là, le steak de thon va être cuit. Et puis après, on va dresser la petite sauce. Ok. On va faire un cocktail fumé à l'écorce de coco et les gousses de vanille brûlées. Je vais mettre les pots de vanille, je vais cramer l'écorce et après je vais couper la cuisson et le cramage de l'écorce avec le lait de coco directement dedans. Ah, tu vas éteindre l'incendie avec le lait Le de lait coco. de coco, ouais. Ah, génial. Là, on a une belle infusion qui s'est faite. Donc là, je vais le filtrer. Hop, tout d'un coup, pas timide. Et juste après, un peu d'amaretto pour avoir un côté bien sucré et un arôme d'amande. Un peu de vodka parce que c'est très neutre et ça va vraiment rapporter de l'alcool. On a un petit côté fumé très sympa. Magnifique. Là, j'ai du curry vert. On jette vite les oignons. Moi, j'aime bien y mettre mes épices parce qu'ils vont un peu griller. Ah ouais. Et en fait, ils vont être sublimés. On va Tiens. mettre un petit peu d'eau de coco. Hop là, super. On va mettre notre lait de coco. Hop. C'est ma crème de coco qui va aller autour de mon steak en aller-retour. Et je pense qu'on va faire un bon déjeuner, les garçons. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, toi, ça a l'air On a gourmand, faim. hein. Prête? Complètement prête. On passe au dressage? On dresse. Allez, on y va. Allons-y. Formidable. Bah moi, je vais essayer le chutney. Moi, je vais essayer le thon avec les petits oignons là. C'est du luxe, hein. Tu aimes? Là, depuis tout à l'heure, j'ai rien dit, j'ai déjà pris 3 bouchées du thon. Il est vraiment excellent, hein. Ah ouais, Tu aimes attends. cette cuisson? Bah déjà, la première bouchée, j'ai rien dit parce que je voulais qu'une deuxième. Et après deuxième, jamais 203. Alors moi, j'attaque votre petite merveille. Le mahi-mahi cuit comme ça, avec l'intérieur, avec... on a l'impression d'avoir une petite crème de coco. En plus, tu as mis l'huile vierge de coco. Hein. Ça donne un petit goût au potas. C'est délicieux. Après tout cet échange et ces belles rencontres, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une bonne continuité et puis surtout du bonheur de continuer à recevoir les autres au Fish and Blue comme j'aime le faire et que la vie soit belle et continue en douceur et du bonheur pour tout le monde surtout. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite aussi les garçons. Bah, Ça nous fait beaucoup, super plaisir. Et Manouya, hein.
Chin. Je n'osais pas le dire, mais j'ai soif aussi. Bah tiens. Non, vas-y. Ah non, non, bah, on l'a vas-y, fait pour c'est toi. pour toi. C'est gentil, Manouya. merci. Manouya. Manouya, Manouya.